Enrobé dans sa gousse jaune paille, marbrée de violet, le coco de Paimpol est un haricot frais d'un blanc nacré. Après avoir navigué d'Amérique centrale dans le sac d'un marin de la Marine nationale dans les années 20, le coco de Paimpol se cultive désormais dans les Côtes d'Armor. Au départ, peu abondant et consommé dans le cercle familial, sa commercialisation s'est développée après la Seconde Guerre mondiale, durant laquelle le haricot s'est avéré être une véritable source de protéines. Sa récolte à la main et sa typicité font de lui le premier légume à obtenir son appellation d'origine contrôlée en 1998. Le haricot breton est sous appellation d'origine protégée depuis 2016. Depuis 3 générations, Hubert Jacob et ses saisonniers s'attellent à la tâche du ramassage des cocos de Paimpol à la fin de l'été. Nous sommes ici plein dans le terroir du coco de Paimpol. C'est sur cette couche de limon éolien que nous travaillons, que nous cultivons nos légumes et particulièrement notre coco de Paimpol. Nous sommes une vingtaine de ramasseurs à plumer notre coco de Paimpol. La tâche consiste à arracher les pieds du sol. Et puis après, à un geste précis, nous allons séparer la gousse de la fane, ce qu'on appelle le plumage. C'est cette partie, la gousse, qui sera commercialisée sous le nom de coco de Paimpol. Alors vous voyez, tous les grains sont bien remplis. La particularité du coco de Paimpol, c'est qu'on a deux grandes notions de goût. On a des notes herbacées et puis une notion de châtaigne. C'est pas pâteux, c'est pas trop onctueux, c'est fondant. Nous utilisons des semences fermières. Donc d'une année sur l'autre, nous conservons nos semences. Et donc ici, vous avez les semences qui serviront l'année prochaine. Et nous faisons ça depuis plusieurs générations. Ici, notre coco de Paimpol n'est pas consommé localement. La Bretagne doit consommer à peu près 10%. Donc le reste, c'est 90% en France, en région parisienne, dans le sud-ouest. C'est une protéine alimentaire, donc c'est très riche en fibres, en oligo-éléments et en protéines. Donc c'est une base de l'alimentation. Quand les temps étaient durs et que la protéine était chère, animale, ça a été la protéine de subsistance. Aujourd'hui, c'est revu à la mode. On adopte différentes protéines végétales et on est content de pouvoir satisfaire le consommateur en lui apportant une protéine de grande qualité.